Faut-il acheter du Bitcoin aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Donc on est parti sur mon écran et premièrement j'ai sorti une vidéo le 22 mars où je vous expliquais que je sortais du marché des cryptos. Et du coup, ça m'a permis pendant un mois de réfléchir à ma stratégie aussi par rapport à ce marché parce que je suis sorti quand même avec de belles plus-values. Mais au final, avec un petit peu de réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure optique parce que j'ai respecté un plan de sortie, mais finalement, j'ai pas trop réfléchi à cet investissement en soi par rapport clairement à d'autres investissements sur vraiment un horizon d'investissement très long et notamment un risque qu'on appelle le risque asymétrique dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, premièrement, pourquoi ici on va parler exclusivement de Bitcoin? Parce que c'est concrètement une des plus grosses parties du marché. C'est aussi l'actif le plus solide pour le moment du marché des cryptos qui baisse le moins en bear market et lors des bull runs, c'est pas celui qui monte le plus, mais en tout cas quand il y a un bull run et que ça se passe bien, il a toujours tendance à quand même assez bien monter. Donc déjà en premier lieu, à quel prix est le Bitcoin aujourd'hui? Donc on est autour des 66 000 $. Je vous tourne cette vidéo le 24 avril et maintenant ce qu'on va faire, c'est tout d'abord voir au-delà de pourquoi Bitcoin peut être intéressant comme investissement, même si ce n'est pas forcément le cas. Il y a vraiment des cas inverses où finalement, il vaut mieux pas s'exposer au Bitcoin si on le verra notamment par rapport aux émotions, par rapport à la taille de son patrimoine, etc. Peut-être que des fois, ça n'a pas forcément un sens énorme. Après, on verra quand acheter, quand vendre et ma stratégie qui a changé parce que je vous ai dit, je suis sorti totalement du marché le 22 mars. Et qu'est-ce qui a changé concrètement? Donc, premièrement, juste ici, alors là, c'est le Bitcoin sur, on peut voir sur plusieurs années un peu qu'est-ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est le comparer à un indice boursier en prenant en compte quelqu'un qui a investi sur le Bitcoin versus quelqu'un qui a investi sur un indice boursier comme le S&P 500, ce qui est mon cas, pour regarder un petit peu la performance. Alors le S&P 500 est là. Donc si on zoome un petit peu, on peut voir que concrètement, si on se met, alors sur le court terme en bear market, le Bitcoin baisse beaucoup plus que le S&P 500, mais concrètement sur un an, sur 5 ans, c'est vraiment sur 5 ans qu'on voit quand même une très très grosse différence. On parle de plus de x10 en termes de performance et sur la totalité, là on est sur la lune. Après, là, il faut prendre en considération que c'était Bitcoin 2012 où ça valait aussi quelques centimes. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de voir ici, on a combien? 833 000%. Mais par contre, voilà, sur 5 ans, ça peut déjà nous donner une idée globale. Alors, la crypto, de manière générale, ce qui se fait, c'est qu'on achète, si possible, pendant un bear market. Pendant que les cryptos sont assez basses, comme ici le Bitcoin en décembre 2022 qui était à 16 000 $. Donc c'est souvent les meilleures périodes d'accumulation. Et pour beaucoup, l'idée c'est de vendre dans un cycle haussier, un petit peu comme actuellement. Alors pour certains, on est au début du cycle, pour d'autres, on est à la fin du cycle, il faut vendre, etc. On en parlera un petit peu après. Et du coup, moi, c'est l'idée que j'avais aussi en tête, qui est de me dire, Julien, t'achètes quand c'est bas, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai acheté quand ça a commencé à monter. Je ne sais pas si on est en début de cycle, fin de cycle, j'ai aucune information à ce niveau-là, mais c'est la stratégie que j'ai suivie qui, pour le coup, a marché. Mais réellement, je me suis un petit peu remis en question aussi. Je me suis dit, concrètement, qui sont les personnes qui gagnent le plus d'argent en crypto jusqu'à maintenant? Les personnes qui ont gagné le plus d'argent, c'est des personnes qui n'ont jamais vendu en fait. Quelqu'un qui a acheté, on va prendre l'exemple, alors il n'a pas acheté ici en 2021, mais une personne qui a acheté du Bitcoin, on va dire, allez, en 2017. Ici, le Bitcoin était très très faible, on peut regarder. Et donc au final, les personnes qui ont quand même gagné le plus d'argent sur ce marché, ce sont des personnes qui, pour beaucoup, ont quasiment pas vendu, ont gardé cet actif-là. Et c'est un petit peu la stratégie que je vais mettre en place et que je vais vous partager, et surtout le pourquoi du comment. Donc Bitcoin, pour cette raison-là, c'est un actif qui a surperformé le marché boursier. Pour moi, le S&P 500, c'est un peu vu que j'ai investi exclusivement là-dessus, c'est un peu sur quoi je compare un peu en termes de benchmark. C'est un actif plus risqué, mais si on fait les calculs, concrètement, on est sur une performance qui est quand même non pas 1,5 fois plus supérieur, mais vraiment on est sur du long terme, sur vraiment quelque chose qui surperforme largement. Donc je me dis, ne pas m'exposer et tout vendre, c'est peut-être une mauvaise idée aussi, parce que concrètement, si cet actif va très haut, je ne suis pas dedans. Et si cet actif va très bas, c'est pas grave parce qu'il suffit d'avoir une petite partie du patrimoine dessus, ça n'aura pas d'impact. Mais du coup, on a ce fameux risque asymétrique qui est de se dire, ok, imaginons
j'ai 5% de mon patrimoine sur du Bitcoin. Le Bitcoin va à zéro. Bon, ce que je ne pense pas pour une raison aujourd'hui qui est intéressante, même si tout peut arriver, c'est qu'on a enfin des institutionnels qui maintenant ont des ETF spot. Et ça, c'est vraiment incroyable. Aux États-Unis, c'est vraiment une nouvelle pour moi qui m'a fait vraiment réfléchir à cette idée-là, de me dire mais en fait cet actif-là, ça va être compliqué maintenant de le tuer. Alors ça va peut-être pas remplacer le dollar, etc. C'est certain, mais ça va peut-être être une très belle réserve de valeur. Et on peut le voir là, il y a des fonds de retraite aux US qui commencent à avoir un petit pourcentage exposé en Bitcoin. Et le jour, si ça arrive un jour d'avoir pour le coup directement des banques qui backent aussi un peu leurs fonds, etc., avec du Bitcoin en réserve, je pense que c'est un actif qui peut être quand même très très intéressant, même très très faiblement exposé par rapport à son patrimoine. Le risque est vraiment asymétrique par rapport au risque de perte et au risque de gain. Mais après, encore une fois, c'est à chacun. N'hésitez pas à me partager de ce que vous en pensez en commentaire par rapport notamment au Bitcoin, pas forcément aux autres crypto-monnaies. C'est surtout ce point de vue-là qui peut être intéressant. Je pense, et surtout qui permet du coup de s'exposer à un actif qui a pour le coup de l'ancienneté, qui est vraiment décentralisé et qui pour le coup est la première crypto-monnaie qui a vraiment été aujourd'hui acceptée par les US, par les institutionnels. Voilà, on ne parle pas d'une crypto qui demain peut avoir un procès et directement s'effondrer, etc. Non, normalement, ça ne devrait pas arriver. Donc maintenant, quand acheter du Bitcoin et quand vendre? Alors, quand acheter, pour ça, on va avoir des indicateurs. Donc, il y en a plusieurs. C'est des indicateurs comme le MRV Z-Score. Alors, le MRV Z-Score, pour faire simple, jusqu'à maintenant, c'est un indicateur qui a très bien marché. Donc, concrètement, dans les zones vertes, ici, c'est les meilleures zones d'accumulation jusqu'à maintenant. Peut-être que ça changera dans le futur. Donc, ici, concrètement, on avait un Bitcoin qui était ici à 16 000 $. Donc, ça a très très bien marché. Ça a très bien marché ici aussi, ici aussi. Mais la réalité, c'est que même quelqu'un qui a acheté le top ici, concrètement, s'il garde ses investissements sur du très long terme, 5, 10, 15 ans, 20 ans, exactement comme un produit financier au niveau d'un ETF boursier, le risque est quand même assez limité. En tout cas, s'il investit une petite somme, il va pas. Selon moi, le risque est assez limité. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, hein, mais concrètement, même quelqu'un qui achète le top d'un marché, s'il investit vraiment sur un très long horizon d'investissement, ça peut être intéressant. Par contre, il faut être prêt à subir une volatilité qui peut être assez folle et c'est ça qui peut être compliqué. C'est de se dire, est-ce que je suis prêt à prendre un moins 80% sur mon investissement parce que j'ai acheté trop haut, j'ai acheté trop tard, etc. Donc pour ça, vous pouvez, de toute façon, c'est ce qui est conseillé, de lisser un peu en DCA, de ne pas rentrer extrêmement fort et de mettre 100% d'un seul coup. Mais concrètement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, les meilleures zones d'accumulation ont été là. Mais si on investit, non pas pour se dire j'achète bas et je revends à ce cycle au top, même si c'est une stratégie forcément qui peut être intéressante aussi, si c'est sur du très 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 long terme, le voir comme la bourse, du 20 ans, et se dire dans 20 ans, on verra où est-ce que ça en est. Peut-être que ça vaudra rien, ou peut-être que ça vaudra beaucoup, mais dans tous les cas, c'est intéressant parce qu'il n'y a plus besoin de se prendre la tête à se dire ok, ça baisse, ça monte, etc. Et juste se dire ok, en termes de quantité de Bitcoin, j'ai tant de Bitcoin ou tant de Satoshi, etc. Et en fait, ça ne bouge pas. La réalité, c'est que le marché, il y a de la volatilité, il y a des achats, des ventes, mais le nombre de Bitcoin que j'ai, au final, il ne bouge pas. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Un petit peu comme en bourse. En bourse, le marché prend moins 10% une journée. Réellement, les entreprises sont toujours là. Les entreprises vendent toujours des produits. Elles sont toujours vivantes. Il y a toujours des salariés qui travaillent. Et donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir dernièrement. Et c'est pour ça, étant sorti totalement du marché des cryptos, je me suis dit, ok, c'est bien parce qu'il y a eu des belles plus-values. Mais d'un autre côté, en fait, je trouve que le risque à très, très long terme, au final, il est vraiment plus qu'asymétrique, même pour quelqu'un qui achète le top. Si le Bitcoin va à 130 000, il achète le top, il va peut-être se prendre un moins 80%. Alors oui, ça va faire très 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 mal, mais encore une fois, ça dépend du patrimoine qui est investi. Si c'est 3%, moins 80% sur un patrimoine où c'est 3%, même si c'est 1 million de patrimoine sur 30 000 euros, moins 80%, voilà, il va rester à 7 000, 8 000. La personne, ça ne va pas lui changer la vie. Et une personne pareille qui a 10 000 euros de patrimoine, s'il met 3% dans les cryptos, 300 euros dans du Bitcoin, moins 80%, pareil, il va lui rester 70 euros. Réellement, s'il investit sur 20-30 ans, il le verra quasiment pas. Soit cet argent vaudra rien, soit cet argent vaudra beaucoup. Et c'est aussi un petit peu un backup, je trouve. C'est pour ça que finalement, au niveau de la stratégie, et je vais vous en parler, je compte vraiment investir dans le Bitcoin au fur et à mesure du temps et en fait avoir une stratégie qui est pas forcément de revendre. Mis à part si vraiment c'est des sommes où je trouve que c'est délirant et que c'est vraiment game changer. Mais
mais sinon je compte pas en fait revendre pour une raison simple, c'est que vu que je suis énormément investi en bourse, si demain il y a vraiment un gros problème, notamment au niveau du dollar qui s'effondre parce que les US font faillite, l'euro tombe derrière, c'est la catastrophe, etc. Je pense que le Bitcoin sera une très très bonne réserve de valeur à ce niveau-là. Et donc le truc c'est que vu que je vais investir moi en bourse pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, en fait je ne peux pas me permettre d'avoir 0% investi notamment en Bitcoin. Il faut que j'ai toujours un minimum, même si c'est un tout petit pourcentage, afin d'être exposé et le garder tant que mes investissements en bourse sont toujours là. Et après, potentiellement, si un jour je liquide les investissements en bourse, là on verra, pour que ce soit pour acheter de l'IMO ou toute autre chose. Mais en tout cas, c'est sur du très long terme. Donc, à mon avis, enfin, et selon moi, je trouve l'âge, la stratégie que j'ai, etc., c'est quelque chose que je compte faire. Donc, au final, c'est ça qui est important, c'est vraiment de voir aussi l'horizon de temps. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu en fait. J'ai pas du tout pris en considération cet élément. Je me suis dit, ok, on vend dès qu'il y a de l'euphorie, on achète quand c'est bas. Et c'est une stratégie qui fonctionne clairement. Mais on peut aussi se dire, ok, bah. En fait, moi, je vends pas quoi. Je vends pas et on verra et ça sera la surprise positive ou négative. Et dans tous les cas, c'est un pourcentage minime du patrimoine. Voilà, c'est pas 50% du patrimoine qui est dans du Bitcoin, etc. Alors pour certains qui ont des fortes thèses sur cet actif, pourquoi pas, hein. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc quand acheter du Bitcoin, si on prend vraiment les cycles, concrètement, MRV Z-Score, ça a été un très bon indicateur. On va voir aussi le RSI ici en monthly, donc ça c'est en mensuel. Concrètement, les zones ici, quand on a un RSI à 90, même déjà 86, 84, ça commence à chauffer. Donc on a des risques de correction qui sont plus importantes. Donc effectivement, quelqu'un qui a acheté, on va prendre l'exemple, en 2015 et qui a acheté là et qui a vendu là, top. S'il n'a pas vendu, ça s'est réeffondré. Mais par contre, s'il était investi en mode moi, de toute façon, j'investis pour 20 ans, au final, il était plus gagnant que s'il l'aurait vendu là. Donc c'est aussi ça qui peut être intéressant. Après, c'est un actif où malheureusement, on ne sait pas forcément où ça va aller, mais le fait que ça soit validé par des institutionnels, qu'on ait la SEC derrière, qui valide des ETF spot, en vrai, c'est juste énorme. C'est énorme. Pour l'instant, c'est la seule crypto-monnaie qui a gagné au niveau vraiment, enfin, qui a gagné sa place au niveau des institutionnels. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je trouve que c'est quelque chose de très très important. Donc d'avoir cette place au niveau institutionnel, c'est quelque chose qui fait aujourd'hui une force très très importante pour le Bitcoin. Et après, malheureusement, on ne peut pas savoir le prix. Qui sait, ça vaudra 30 000 dollars dans un mois. Qui sait, ça en vaudra 60, 70. On ne sait pas. Mais l'horizon d'investissement, pourquoi ne pas voir la crypto exactement comme pour la bourse, même si c'est régi par des cycles, etc. Au final, les plus gros gagnants ont été ceux qui ont investi le plus tôt et qui ont planté des graines il y a très longtemps et qui n'ont pas décidé de vendre directement à un pic ou à une baisse et qui gardent juste leur crypto sur le long terme. Et pour moi, c'est vraiment je pense une bonne valeur refuge si notamment on est énormément investi en bourse, parce que c'est aussi ce risque d'avoir tout son argent qui est en dollars, hein, investi sur des produits financiers, même si les entreprises, demain le dollar s'effondre, concrètement, il y aura peut-être d'autres monnaies, etc. Donc il y aura peut-être un échange dans une autre monnaie, mais je trouve que ça peut être intéressant. Et après, on a aussi ici le Bitcoin Rainbow Chart. Donc ça, c'est aussi un indicateur qu'on peut regarder. Après, c'est que des indicateurs, hein, donc faites attention. Ne vous dites pas, bon, actuellement, on est dans le vert, c'est une zone d'accumulation qui est intéressante. Il faut que je all-in du Bitcoin. Et quand ça sera dans le orange, je vendrai, etc. On n'en sait rien d'où ça va aller. Et au final, ce qui peut être bien, c'est juste un petit peu comme un ETF, hein, de se dire, ok, on ne sait pas quelles sont les entreprises qui vont le performer le plus. J'investis sur un ETF tous les mois, on verra ce que ça donne. Et c'est sur 20-25 ans. Donc même si ça prend un moins 50, ça prend une claque, c'est pas grave, je sors pas. Et pareil pour en soi du Bitcoin, si ça prend une énorme claque, je sors pas. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue, parce que je trouve que en fait sur YouTube, c'est vraiment ça, acheter le bear market, vendre le top, etc. Alors c'est peut-être le cas, hein, pour les autres cryptos, hein, mais pour le Bitcoin aujourd'hui, franchement, je me dis qu'en fait non, la meilleure stratégie, et on verra dans 25 ans, mais je pense que c'est vraiment de le garder en fait, hein, et de garder ses positions, peu importe ça baisse, ça monte. Si c'est vraiment game changer pour vous aujourd'hui et que vous avez investi un certain montant, ça fait un très gros multiple, ça fait 10 ans que vous êtes investi et que cette somme peut vraiment changer toute votre vie, votre famille, enfin tout changer. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant de récupérer cet argent pour investir directement, mais dans d'autres choses si on le souhaite. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, je trouve, c'est ce système de réserve de valeur, parce qu'on ne sait pas où le monde va aller. Et clairement, si on a un effondrement du dollar,
qui peut potentiellement arriver. Une monnaie, ça n'a pas une durée de vie infinie. Et je pense que le Bitcoin pourra bien aider à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à ce petit résumé, cette vidéo que j'avais fait il y a du coup 1 mois où j'ai vendu mes positions. Je commence à rentrer petit à petit, même si aujourd'hui le Bitcoin, voilà, il est à 66 000, on se dit c'est trop, etc. En fait, vu que mon horizon d'investissement, il a changé. En fait, je souhaite plus vendre le top, acheter bas, etc. En fait, je souhaite investir tout le temps. Et tant que j'ai des investissements en bourse, je fais pareil avec la crypto. Exactement la même chose. Par contre, j'ai décidé de faire que du Bitcoin puisque c'est l'actif pour moi aujourd'hui qui est le seul qui a sa place au niveau, qui a été accepté, qui a sa place au niveau des institutionnels. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Donc c'est que là-dessus, rien d'autre, pas d'Ether, etc. Même si des actifs qui peuvent surperformer. En fait, c'est pas ça qui va m'intéresser. Là, c'est vraiment 20-25 ans, c'est que l'actif soit, j'espère, encore là. Et s'il n'est pas là, c'est pas grave. C'est un petit pourcentage du patrimoine et je le garderai en termes de réserve. Et ça fera des histoires à raconter dans 25 ans. J'avais acheté du Bitcoin à 66 000 $ et actuellement il vaut 1 euro. Voilà. Et n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez par rapport à ça. Si vous aussi vous avez une autre stratégie, à me la partager en commentaire. Ça m'intéresse vraiment. J'ai hâte de vous lire et d'avoir votre retour un peu par rapport à tout ça. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.